Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les webinaires online pour inviter un maximum de monde. C'est vrai que quand vous souhaitez parler à quelqu'un de Relive, l'idée c'est de prendre tout de suite rendez-vous. Alors bien sûr, on va privilégier le contact personnel. Si vous pouvez faire le rendez-vous vous-même au téléphone, euh, ou amener la personne dans la réunion qui a lieu dans votre ville, c'est l'idéal. Mais parfois, on ne peut pas. Et puis parfois aussi, c'est sympa d'utiliser des technologies un petit peu modernes et il y a des gens qui peuvent pas se déplacer. Donc vous pouvez proposer, à vos prospects d'écouter un webinaire d'information qui a lieu le jeudi à 13h, à l'heure du déjeuner. Comme ça permet, à tout le monde de le suivre, même quand on est au boulot. Et du coup, de pouvoir, peut-être, aussi profiter d'un ambassadeur qui fait ce webinaire d'information, en particulier si vous êtes tout nouveau chez Relive, et que vous ne savez pas encore bien expliquer Relive. Donc vraiment vous appuyez sur ces webinaires online qui sont je dirais une façon supplémentaire de partager Relive. Donc, inviter des gens à suivre ce webinaire, euh, en fait, l'idéal, ça va être de créer votre propre événement Facebook pour pouvoir promouvoir de façon beaucoup plus personnelle ce webinaire. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder ce matin avec un partage d'écran comment créer votre propre événement Facebook. Et vous allez tout d'abord vous rendre sur la page Relive Réseau francophone. Et en général, chaque semaine, il y aura un rappel de l'événement. Et donc, vous allez cliquer dessus. Donc, cette semaine, il s'appelle Travailler à son compte. Et vous allez pouvoir, du coup, copier les informations de l'événement. Donc, vous allez tout en bas dans la rubrique Détails. Vous copiez les informations et notamment le fameux lien GoToMeeting qui permet aux gens de se connecter. Et là, vous allez repartir dans votre menu tout en haut sur la page Accueil. Et vous allez aller à gauche dans la rubrique Événements. Et là, vous allez faire Créer un événement public, puisque vous voulez qu'un maximum de gens puissent se connecter. Alors, on va faire le cas général, c'est-à-dire la plupart des gens n'ont pas de page professionnelle encore. Donc, l'organisateur de l'événement, ça va être vous. Donc, en l'occurrence, là, c'est moi. Vous allez choisir une photo, tout d'abord. Donc, vous cliquez sur Importer une photo. Moi, je vais remettre la même que ce matin. Voilà. Vous allez ajouter un nom d'événement. Donc, on va l'appeler webinaire. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Lieu, on va mettre online. Début, on va mettre 13h. Vous reprenez les mêmes informations. Fin, 13h30, que l'événement que l'ambassadeur organise. Et ce sera le 14 juin. Voilà, vous allez copier plus ou moins les détails, mais vous pouvez complètement personnaliser votre description. Si vous souhaitez, par exemple, cibler les sportifs, eh bien, vous pouvez mettre un clin d'œil sur les sportifs. Si vous souhaitez cibler, je ne sais pas, les étudiants, pareil. Vous allez faire un message qui est plus ciblé, pour les étudiants et puis peut-être une photo aussi, qui va être plus ciblée. Et donc là, vous allez faire créer. D'accord? Et donc ça va créer l'événement. Et donc à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir le partager depuis votre page événement. Donc vous pouvez, voyez, inviter des amis quand vous allez sur partager. Vous pouvez partager comme une publication, c'est-à-dire que ça va apparaître sur votre mur. Et vous pouvez aussi partager dans Messenger. Donc ça, c'est quand vous repartez de la page événement que vous venez de créer. Alors, vous pouvez aussi partager cet événement par email pour les gens qui ne sont pas forcément sur Facebook. Et donc là, vous allez aller tout en haut dans la barre d'adresse Facebook. D'accord? Vous voyez, ça apparaît en surlignement. Vous allez copier cette adresse, qui est celle de votre page événement, et vous pouvez la partager par email pour demander aux gens d'aller voir cet événement et de s'y inscrire. Et si vraiment vous n'êtes pas sûr du tout que les gens
et Facebook, eh bien, vous faites un mail simplement en recopiant les détails que vous avez insérés pour faire votre webinaire. Voilà, donc ça c'est vraiment pour les gens qui n'ont pas du tout Facebook et qui veulent faire un email pour informer leurs amis. Donc partager, ça c'est très important. Alors après, vous allez pouvoir booster l'événement. Booster, ça veut dire payer un petit peu de publicité pour que Facebook parle de votre événement. Donc là, vous ne pourrez booster que si vous avez une page professionnelle. Et donc là, je vais m'appuyer sur ma nouvelle page professionnelle, d'ailleurs au passage, qui s'appelle Sérendipité, pour ceux qui veulent me suivre. Et on va créer Booster l'événement. Alors, Facebook mouline. Voilà, c'est là où je vais avoir la petite panne de réseau qui fait que pour la 3e fois, je réenregistre ce webinaire et que ça ne va toujours pas marcher. Bon, j'espère que on va y arriver. Je vais commencer à vous expliquer un petit peu. Donc pour booster l'événement, c'est très simple. Vous allez suivre pas à pas ce que Facebook vous demande. Donc déjà, vous allez choisir une cible avec un lieu. Donc vous pouvez choisir la France ou vous pouvez choisir plusieurs lieux en France. Après, vous allez choisir votre cible très précisément. Est-ce que vous voulez des hommes, des femmes, tout? Quel âge, quelle tranche d'âge? Après, vous allez devoir choisir des critères d'intérêt. Donc, vous allez taper des mots-clés qui intéressent votre cible. Donc, imaginons que vous avez envie de trouver des gens qui ont une quarantaine d'années, qui sont actifs et sportifs. Vous pouvez taper des mots-clés avec des centres d'intérêt qui les concernent. Je vais réessayer. Donc par exemple, vous pouvez mettre, course à pied, vous pouvez mettre yoga, vous pouvez mettre, si vous voulez vous retrouver avec des gens qui ont des centres d'intérêt communs avec vous, vous pouvez mettre par exemple, je ne sais pas, tennis, si vous faites du tennis. Et donc votre publicité va être diffusée auprès de gens de 30 ans, hommes, femmes, qui habitent dans tel endroit et qui sont intéressés par le tennis. Donc évidemment, il faut essayer de trouver des centres d'intérêt qui ont un univers commun avec Relive. Après, en dessous, vous allez pouvoir déterminer votre budget. Donc moi, je vous conseille d'investir 10 € maximum. Ah, voilà, ça y est, on y est. Donc, je vous conseille d'investir, on en est là, au budget. D'investir 10 € maximum pour effectivement que vous ne dépensiez pas trop d'argent. Vous pouvez après dire jusqu'à quand cette publicité doit être diffusée. Donc vous mettez, l'idéal c'est de booster pendant le week-end, c'est là où les gens regardent plus Facebook. Donc moi je l'ai boosté ce matin, c'est pour ça que je voulais refaire ce webinaire absolument. Et du coup, vous vous dites par exemple, je veux qu'elle s'arrête lundi, mais vous pouvez aussi décider de commencer dimanche soir et que la publicité s'arrête mercredi par exemple. Et puis après, vous devrez rentrer une carte de paiement si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis en bas à droite, vous vérifiez que l'événement vous convient. Et en bas à droite, vous marquez booster. Voilà, tout simplement. Et comme ça, vous allez pouvoir atteindre un maximum de gens. Alors, donc, pour revenir sur notre webinaire, vous allez donc maintenant essayer de inviter un maximum de personnes. Donc vous pouvez, comme je vous le disais, par email en copiant le texte du webinaire. Vous pouvez par Messenger en partageant le lien de votre événement, en postant sur votre page Facebook personnelle. Pensez bien à mettre un petit message en haut quand vous postez votre événement avec un rappel de votre cible.
ou un message d'accroche. Par exemple, vous voulez changer de job à la rentrée, vous cherchez un revenu complémentaire, peu importe. Et puis, booster la pub sur Facebook. Suivre les contacts, c'est très important parce que vous avez des gens qui vont regarder le webinaire et il faut les rappeler tout de suite et procéder comme après une présentation, c'est-à-dire demander une décision. Et puis, respecter tout le processus de demande de décision. Ça, j'en parle dans d'autres webinaires. Donc, poser les questions, demander ce qu'il faut comme information pour prendre une décision, envoyer un mail. Et puis, si le prospect n'a pas regardé le webinaire, eh bien, il faut lui proposer un rendez-vous initial pour être sélectif, 10-15 minutes pour comprendre ce qu'il recherche, lui parler de notre concept de travail. Et en fonction de ça, s'il est intéressé, qu'il a bien compris que c'était un travail en indépendant, eh bien, lui proposer un autre rendez-vous pour faire une vraie présentation au téléphone. Voilà, je vous souhaite bonne chance pour surfer sur les webinaires.